Dans un monde rempli de symboles, comprendre leur véritable signification est essentiel, surtout en tant que croyant. Beaucoup de ces symboles semblent inoffensifs, voire tendances, apparaissant sur nos vêtements, bijoux et décorations d'intérieur. Pourtant, derrière ces designs attrayants, certains symboles portent des significations spirituelles qui ne correspondent pas aux valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, nous allons examiner 6 symboles que chaque croyant devrait connaître, en explorant leurs origines, leur signification et leur opposition aux enseignements bibliques. Rappelez-vous ce que dit Éphésiens 5:11. Ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu qui vous garde spirituellement éveillé et fort dans votre foi. Commençons. 1. Le symbole de la paix. C'est l'un des symboles les plus reconnus au monde, associé au mouvement anti-guerre, à l'unité et à l'amour. Cependant, peu de gens connaissent ses origines plus sombres. Créé en 1958 comme logo pour le désarmement nucléaire, il est rapidement devenu l'emblème du mouvement pour la paix des années 1960. Cependant, le design lui-même, une croix inversée avec des bras brisés, a des liens anciens avec des thèmes anti-chrétiens. Historiquement, la croix inversée symbolisait un rejet du Christ et a été utilisée dans des pratiques occultes, parfois même liées au satanisme, pour se moquer de la crucifixion de Jésus. Pour certains groupes occultes, il représente une fausse paix, une paix atteinte sans Dieu. Mais la Bible est claire sur la véritable paix. Jésus dit dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » De plus, le symbole de la paix est lié à ce qu'on appelle souvent la croix de Néron, en référence à l'empereur Néron, connu pour sa cruauté envers les chrétiens. La tradition dit que Néron a utilisé une croix inversée pour ridiculiser le christianisme, ce qui explique pourquoi certains voient dans le symbole de la paix une croix brisée. Pour les chrétiens, il est essentiel de connaître ses significations. Comme l'apôtre Paul le conseille dans 1 Thessaloniciens 5:22, abstenez-vous de toute apparence de mal. 2. L'Ankh, la croix de vie. L'Ankh, également connu sous le nom de clé de vie ou croix de vie, trouve son origine dans l'Égypte ancienne. C'est une croix avec une boucle au sommet, souvent représentée dans les mains des dieux et déesses égyptiens. En Égypte, l'Ankh symbolisait la vie éternelle, étroitement liée aux pharaons, considérés comme des dieux vivants. Cependant, cette notion de polythéisme contredit directement les fondements du christianisme, qui repose sur un seul Dieu. Aujourd'hui, l'Ankh est devenu populaire parmi les personnes intéressées par le mysticisme, souvent utilisé comme un charme ou un talisman censé apporter santé, protection et fertilité. Mais Deutéronome 18:10-12 nous met en garde contre les pratiques liées à la divination, à la nécromancie ou à la magie, toutes associées à des charmes comme l'Ankh. En portant ou en affichant ce symbole, les chrétiens peuvent involontairement inviter des influences qui les éloignent de la vérité de Dieu. 3. Les sigils. Dans les pratiques occultes, un sigil est un symbole conçu pour invoquer des pouvoirs, des entités ou des intentions spécifiques. Les gens créent souvent leur propre sigil, les personnalisant pour représenter un désir particulier ou canaliser certaines énergies. Les sigils sont particulièrement courants dans des traditions magiques, comme la magie du chaos, la sorcellerie et d'autres systèmes mystiques. Ils impliquent des designs uniques, combinant lettres, symboles et formes géométriques pour créer une marque censée détenir un pouvoir surnaturel. Cependant, ces pratiques vont à l'encontre des enseignements chrétiens. Deutéronome 18:10-12 condamne clairement la sorcellerie, la divination et l'invocation des esprits. Pour les chrétiens, se fier à des symboles comme les sigils détourne la confiance de Dieu et la place dans des efforts humains ou des forces spirituelles inconnues. 4. L'œil d'Horus. Cet ancien symbole égyptien est lié à la protection, à la guérison et à la connaissance mystique. Dans la mythologie égyptienne, il représentait le dieu du ciel Horus, censé avoir un pouvoir omnivoyant. Aujourd'hui, il est souvent appelé l'œil qui voit tout et est utilisé dans les pratiques occultes pour représenter la connaissance cachée et l'illumination. Cependant, lorsque nous cherchons la connaissance ou l'illumination en dehors de la parole de Dieu, nous nous engageons sur un terrain dangereux. Jacques 1:5 nous rappelle « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. 5. L'Ouroboros. Ce symbole, moins connu, montre un serpent ou un dragon qui se mord la queue, symbolisant le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Originaire des cultures égyptiennes et grecques anciennes, il a été adopté par les alchimistes, les gnostiques et d'autres groupes ésotériques. Cependant, cette idée d'un cycle infini contredit les enseignements bibliques. Le christianisme présente la vie comme un voyage avec un début et une fin claire, et non comme une boucle éternelle. 6. La main cornue. Populaire dans la culture rock et heavy metal, ce symbole a des racines bien plus profondes. La main cornue représente les cornes du diable et est souvent associée aux rituels sataniques et aux pratiques occultes. La Bible est claire sur les dangers de s'engager avec ce qui est lié au démoniaque ou à l'occulte. Éphésiens 6:12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Ces symboles, bien qu'ils semblent culturels ou tendances, portent des significations qui entrent en conflit avec les valeurs chrétiennes. En reconnaissant leurs origines, nous pouvons rester vigilants et éviter ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Terminons par une prière. Père Céleste, nous te remercions pour ta sagesse et ta guidance. Aide-nous à rester vigilants et enracinés dans ta vérité. Protège-nous des influences qui cherchent à perturber notre relation avec toi. Merci d'être notre refuge et notre source de paix. Au nom de Jésus, Amen. Symboles cachés et influences spirituelles. Protégez votre foi et votre foyer. Dans un monde où les symboles sont omniprésents, il est crucial pour les croyants de comprendre leur signification profonde. Ces symboles, souvent intégrés dans notre culture, notre mode et même notre décoration, peuvent sembler inoffensifs à première vue. Pourtant, beaucoup d'entre eux ont des origines et des significations spirituelles qui contredisent les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, nous allons explorer d'autres symboles et pratiques qui peuvent influencer subtilement notre vie spirituelle et comment nous pouvons nous en protéger en restant ancrés dans la parole de Dieu. 1. Le pentagramme et l'étoile inversée. Le pentagramme, une étoile à 5 branches, est l'un des symboles les plus controversés. Dans son orientation traditionnelle, une pointe vers le haut, il a été utilisé dans diverses cultures pour représenter l'harmonie et l'équilibre. Cependant, lorsqu'il est inversé, 2 pointes vers le haut, il devient un symbole fortement associé au satanisme et à l'occulte. L'étoile inversée est souvent interprétée comme une représentation de la chute de Lucifer, l'ange déchu. Elle symbolise la rébellion contre Dieu et l'adoration des forces obscures. Pour les chrétiens, ce symbole est un rappel clair des dangers de s'engager dans des pratiques ou des croyances qui s'opposent à la volonté divine. La Bible nous met en garde contre de telles influences. 1 Pierre 5:8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » En reconnaissant les symboles comme le pentagramme inversé, nous pouvons éviter de nous exposer à des influences spirituelles néfastes. 2. Le yin et le yang. Le yin et le yang, originaires de la philosophie chinoise, représentent l'équilibre entre les forces opposées, lumière et obscurité, masculin et féminin, etc. Bien que ce symbole soit souvent perçu comme une représentation de l'harmonie, il véhicule une vision du monde qui contraste avec les enseignements chrétiens. Le christianisme enseigne que Dieu est la source de toute lumière et que les ténèbres ne peuvent coexister avec lui. 1 Jean 1,5 déclare « Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres ». Le concept de dualité présent dans le yin et le yang peut conduire à une relativisation du bien et du mal, ce qui est contraire à la vérité biblique. 3. Le lotus. Le lotus est un symbole puissant dans de nombreuses traditions spirituelles, notamment le bouddhisme et l'hindouisme. Il représente la pureté, l'éveil spirituel et la transcendance. Bien que ces idées puissent sembler positives, elles sont souvent liées à des croyances en la réincarnation et à des pratiques méditatives qui excluent Dieu. Pour les chrétiens, la véritable pureté et l'éveil spirituel ne peuvent être trouvés qu'en Jésus-Christ. Jean 14,6 rappelle « Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » En adoptant des symboles comme le lotus, nous risquons de nous éloigner de cette vérité fondamentale. 4. Le triskel.
Le triskel, un symbole celtique à 3 spirales, est souvent associé à des concepts de mouvement, de progrès et de cycles éternels. Bien qu'il puisse sembler esthétique, il est également lié à des croyances païennes en la réincarnation et à des pratiques spirituelles qui ne reconnaissent pas la souveraineté de Dieu. La Bible enseigne que la vie est un don de Dieu et qu'elle a un but précis. Jérémie 29, 11 nous assure « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » En nous attachant à des symboles comme le triskel, nous risquons de perdre de vue cette promesse divine. 5. Les mandalas. Les mandalas, des designs géométriques complexes, sont souvent utilisés dans les pratiques de méditation et de guérison. Ils sont censés représenter l'univers et favoriser la concentration et la paix intérieure. Cependant, leur utilisation dans des contextes spirituels non chrétiens peut les associer à des croyances et des pratiques qui s'éloignent de la vérité biblique. La paix et la guérison véritable ne peuvent être trouvées qu'en Dieu. Philippiens 4, 7 nous promet « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En cherchant la paix à travers des symboles comme les mandalas, nous risquons de négliger la source ultime de notre réconfort. 6. Les runes. Les runes, des symboles anciens utilisés dans les traditions nordiques, sont souvent associés à la divination et à la magie. Chaque rune a une signification spécifique et est censée détenir un pouvoir particulier. Cependant, la Bible condamne clairement toute forme de divination et de sorcellerie. Lévitique 19, 31 avertit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En utilisant ou en portant des runes, nous risquons de nous exposer à des influences spirituelles dangereuses. 7. Les tatouages symboliques. Les tatouages sont devenus une forme d'expression populaire, mais beaucoup de gens ignorent la signification spirituelle des symboles qu'ils choisissent. Des motifs comme les dragons, les démons ou même des phrases en langues anciennes peuvent avoir des connotations occultes. 1 Corinthiens 6, 19, 20 nous rappelle « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » En choisissant des tatouages, il est essentiel de considérer leur impact spirituel. Comment se protéger des influences spirituelles négatives? 1. Étudier la parole de Dieu. La Bible est notre guide ultime pour discerner le bien du mal. En la méditant quotidiennement, nous renforçons notre compréhension des vérités divines. 2. Prier pour la protection. La prière est une arme puissante contre les influences spirituelles négatives. Demandez à Dieu de vous protéger, vous et votre foyer, des forces obscures. 3. Être vigilant. Soyez conscient des symboles et des pratiques qui vous entourent. Évitez tout ce qui pourrait compromettre votre relation avec Dieu. 4. Vivre dans la lumière. En marchant dans la lumière de Christ, nous repoussons naturellement les ténèbres. 1 Jean 1,7 nous rappelle « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Conclusion. Les symboles et les influences spirituelles sont partout autour de nous, mais en tant que croyants, nous avons le pouvoir de discerner et de rejeter ce qui ne glorifie pas Dieu. En restant ancrés dans sa parole et en cherchant sa guidance, nous pouvons protéger notre foi et notre foyer des influences négatives. Rappelez-vous que notre force et notre protection viennent de Dieu seul. Comme le dit Psaume 121, 2, « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Symboles cachés et influences spirituelles, protégez votre foi et votre foyer. Suite. Dans la première partie de ce texte, nous avons exploré plusieurs symboles et leurs significations spirituelles, en mettant en lumière leur opposition aux valeurs chrétiennes. Maintenant, nous allons approfondir cette réflexion en examinant d'autres symboles courants, en discutant des moyens concrets de se protéger des influences négatives et en répondant à des questions fréquentes sur ce sujet crucial. 8. Le caducée et le bâton d'Asclépios. Le caducée, un bâton entouré de 2 serpents et surmonté d'ailes, est souvent utilisé comme symbole médical. Cependant, ses origines remontent à la mythologie grecque, où il était associé à Hermès, le messager des dieux.
Ce symbole est également lié à des pratiques occultes et à des croyances en la guérison par des moyens spirituels non chrétiens. En revanche, le bâton d'Asclépios, un bâton entouré d'un seul serpent, est un symbole plus ancien associé à la médecine et à la guérison. Bien qu'il soit moins controversé que le caducée, il est important de se rappeler que la véritable guérison vient de Dieu. Exode 15, 26 déclare « Je suis l'Éternel qui te guérit ». En tant que croyants, nous devons placer notre confiance en Dieu pour la guérison, plutôt que dans des symboles ou des pratiques qui pourraient nous éloigner de lui. 9. Le troisième œil. Le troisième œil est un symbole populaire dans les traditions orientales, représentant l'illumination spirituelle et la perception extrasensorielle. Il est souvent associé à des pratiques méditatives visant à ouvrir ce chakra pour accéder à une connaissance supérieure. Cependant, la Bible met en garde contre la recherche de connaissances ou de pouvoir en dehors de Dieu. Colossiens 2:8 nous avertit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. » En cherchant à ouvrir notre troisième œil, nous risquons de nous exposer à des influences spirituelles dangereuses. 10. Les cristaux et les pierres précieuses. Les cristaux et les pierres précieuses sont souvent utilisés dans des pratiques spirituelles pour leurs prétendues propriétés de guérison et de protection. Bien que ces pierres soient belles et fascinantes, leur utilisation dans des contextes spirituels peut les associer à des croyances et des pratiques non chrétiennes. La Bible nous rappelle que notre protection et notre guérison viennent de Dieu et non d'objets matériels. Psaume 18, 2 déclare « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » En plaçant notre confiance dans des cristaux ou des pierres, nous risquons de négliger la véritable source de notre sécurité. 11. Les tatouages tribaux. Les tatouages tribaux, bien qu'esthétiques, ont souvent des significations spirituelles profondes dans les cultures dont ils sont originaires. Par exemple, certains motifs tribaux sont utilisés pour invoquer la protection des esprits ancestraux ou pour marquer des rites de passage spirituels. En tant que croyants, nous devons être conscients de ces significations et éviter de nous engager dans des pratiques qui pourraient compromettre notre foi. Galates 5:1 nous rappelle « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » 12. Les amulettes et les talismans. Les amulettes et les talismans sont des objets censés porter chance, protection ou pouvoir. Ils sont souvent utilisés dans des contextes spirituels ou superstitieux, mais leur utilisation est en contradiction avec les enseignements bibliques. Deutéronome 18, 10, 12 met en garde contre les pratiques liées à la divination, à la sorcellerie et à l'utilisation de charmes ou de talismans. En tant que croyants, nous devons rejeter ces objets et placer notre confiance en Dieu seul. Comment identifier les influences spirituelles négatives dans notre vie? 1. Étudiez les symboles et leur signification. Prenez le temps de rechercher la signification des symboles que vous rencontrez, que ce soit dans la mode, la décoration ou les médias. 2. Être attentif aux changements dans votre vie spirituelle. Si vous remarquez une baisse dans votre relation avec Dieu, examinez les influences qui pourraient en être la cause. 3. Priez pour le discernement. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse pour reconnaître et rejeter les influences négatives. Jacques 1:5 promet « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. » Question fréquente sur les influences spirituelles. 1. Est-ce que tous les symboles sont mauvais? Non, tous les symboles ne sont pas mauvais. Cependant, il est important de comprendre leur signification et de s'assurer qu'ils ne contredisent pas les enseignements bibliques. 2. Comment puis-je protéger mon foyer des influences négatives? Vous pouvez protéger votre foyer en priant régulièrement pour la protection divine, en évitant les objets ou les symboles à connotation occulte et en créant un environnement qui glorifie Dieu. 3. Que faire si j'ai déjà des objets ou des symboles à connotation négative? Si vous réalisez que vous possédez des objets ou des symboles à connotation négative, il est important de vous en débarrasser. Vous pouvez les détruire ou les jeter, tout en priant pour que Dieu purifie votre foyer et votre vie.
Conclusion. Les symboles et les influences spirituelles sont partout autour de nous, mais en tant que croyants, nous avons le pouvoir de discerner et de rejeter ce qui ne glorifie pas Dieu. En restant ancrés dans sa parole et en cherchant sa guidance, nous pouvons protéger notre foi et notre foyer des influences négatives. Rappelez-vous que notre force et notre protection viennent de Dieu seul. Comme le dit Psaume 121, 2, « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. »